Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT diplomatique. Je vous accueille ici même au Pullman Grand Hôtel avec ce petit changement de décor, histoire de nous rapprocher davantage du public. L'occasion pour moi de vous remercier évidemment pour l'attention et la confiance que vous ne cessez de nous renouveler à chacune de nos émissions. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir le professeur Faustin Luanga Mukela, qui n'est autre que le candidat officiel de la République démocratique du Congo pour le poste de secrétaire exécutif de la SADC. Professeur, bonjour. Bonjour Henri. Merci infiniment de nous faire l'honneur d'être présent sur le plateau du JT diplomatique. Nous allons donc nous entretenir au sujet de cette organisation très importante qui, depuis sa création en 1980, a connu deux évolutions institutionnelles importantes. La première est intervenue à l'occasion de la déclaration de Lusaka en 1981, puisqu'il faut savoir que 8 pays ont créé, en tout cas se sont mis ensemble pour jeter les bases de cette organisation. Le 1er avril 1980, à l'époque, il ne s'agissait que d'une simple coordination entre plusieurs États au niveau économique. Ensuite, en 1992, le 17 août pour être précis, deuxième évolution institutionnelle, beaucoup plus centralisée cette fois-ci pour doter en fait la SADC des instruments que nous lui connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, l'article 3 qui institue la SADC dit que c'est une organisation internationale qui est régie par un ensemble de principes qui nous sont d'ailleurs donnés par l'article 4 de ce même traité. On citera l'égalité souveraine des États, la solidarité, la paix, la sécurité, les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit, également la résolution pacifique des conflits et des différends. La République démocratique du Congo est membre de cette organisation depuis le 8 septembre 1997. Professeur, vous êtes le candidat officiel de la RDC. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que vous êtes professeur d'économie, d'économétrie et de finance à l'université de Nagoya au Japon. C'est d'ailleurs là que vous avez obtenu votre PhD. Vous êtes haut fonctionnaire à l'Organisation mondiale du commerce depuis 1996. Vous avez d'ailleurs dirigé le département Asie-Pacifique. Votre candidature, professeur, d'abord, comment est-ce que vous la concevez à l'aune des défis qui s'imposent à la SADC et surtout, quelle est votre vision pour le poste? D'abord, merci Henri de me recevoir. C'est un grand plaisir de partager avec vous ces défis que la République nous confie, cet honneur que le président de la République nous a honoré en nous choisissant comme candidat de la République démocratique du Congo à ce poste de secrétaire exécutif des SADC. C'est d'abord un défi énorme et une fierté personnelle de se mettre au service de la communauté régionale après tant d'années au service humanitaire au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. C'est un défi nouveau qui m'attend pour diriger la SADC. Alors, faire de la SADC une communauté d'intégration capable de promouvoir à la fois une croissance inclusive, qui soit également, je dirais, durable et équitable, c'est l'un de vos objectifs. Je note par ailleurs que vous avez dans votre champ de vision, si je puis m'exprimer ainsi, deux échéances, ou en tout cas deux sujets qui vous tiennent extrêmement à cœur. C'est d'abord le programme d'action qui est ancré dans la vision 2050 de la SADC, on aura l'occasion d'y revenir, et dans le plan stratégique indicatif de développement régional pour la période 2020-2030. Vous êtes partisan d'un secrétariat exécutif proactif, hein, pour essayer de sortir un peu, je dirais, d'un rôle que certains lui reconnaissent comme étant passif. Quelles seront vos priorités, professeur? La SADC est une organisation d'intégration régionale. D'abord, il faudrait mener cette intégration à bon sens. Ça veut dire quoi, l'intégration régionale? Il faut intégrer les structures de production, les structures de transformation, promouvoir cela, promouvoir des usines, pas seulement à tous les niveaux régionaux dans les différents pays,
développer les infrastructures qui doivent accompagner l'intégration. Et l'intégration ne doit pas s'arrêter au niveau politique seulement. Il faut que ce soit aussi une intégration de citoyens de la SADC. Cela se passera par plusieurs mécanismes innovants que nous appelons, que nous allons instituer, c'est-à-dire plusieurs forums, les forums des hommes d'affaires de SADC, les forums des jeunes de SADC, les forums pour inclure les femmes, développer les genres pour les SADC, les partenariats avec les autres organismes sous-régionaux. Ça permettra de rapprocher au moins l'organisation de ces citoyens. Comment faire que les citoyens de SADC se sentent un peu appartenir à la SADC, que ça ne soit pas seulement un slogan. Pour l'instant, ce n'est pas le cas selon vous? Pas beaucoup, pas beaucoup. Par exemple, en République démocratique du Congo, nous bénéficions d'un aspect qui n'est pas économique. Nous bénéficions bien sûr des aspects économiques de la SADC par les échanges commerciaux, ce qui a ces volets des échanges commerciaux, mais il y a les volets paix et sécurité. Les militaires de la SADC combattent à l'Est pour nous. Certains citoyens de la SADC, qui ne sont pas congolais, sont venus mourir chez nous. C'est un exemple ultime de solidarité dans l'intégration sous-régionale. Le comité défense et sécurité de la SADC a été très actif, notamment au lendemain du déclenchement non seulement ça, mais surtout au lendemain du début de la guerre du fameux 2 août 1998. Tout à fait. Si nous avons encore ce pays tel qu'il est, c'est à cause, en partie, de la SADC. Ce qu'il y a, le premier volet, c'est développer l'industrie au niveau de la SADC. Deuxième volet, promouvoir les infrastructures, ça c'est une des secondes priorités, pour accompagner cette intégration. Troisième volet, il n'y a pas de développement sans le développement des ressources humaines, c'est-à-dire l'homme, le savoir et social. Quatrième volet, nous avons ce que j'appelle les mesures transversales, le climat, le genre, la jeunesse et l'appropriation de la structure. Et le dernier volet, c'est le volet développement des réformes institutionnelles. La candidature pour le poste de secrétaire exécutif de la SADC sera examinée donc lors du prochain sommet au mois d'août 2021. Professeur, vous n'êtes pas seul en lice, vous avez un challenger du Botswana, qui, il faut bien le rappeler, abrite évidemment le siège de la SADC. Vous menez campagne, bien évidemment. Vous étiez récemment à Paris, notamment au cours du Forum pour le financement de l'économie africaine, avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, mais également président en exercice de l'Union africaine. À cette occasion, vous avez rencontré notamment, dans le cadre de vos consultations, s'il faut le dire ainsi, le président sud-africain Ramaphosa, mais aussi Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine. Comment se sont passés ces entretiens, professeur? Vous savez, la sélection du secrétaire exécutif de la SADC s'est faite à plusieurs étapes. La première étape, c'est le panel, un groupe de 5 pays, des ministres de 5 pays des affaires étrangères, qui va interviewer les candidats. Ça se fera au mois de juin. 5 pays sur les 16 pays sur membres. Les 16 pays membres. Pourquoi cette différence? C'est la procédure. C'est qu'il y a les panels de sélection, le président en exercice, le Mozambique, le président sortant, la présidente sortante, c'est la Tanzanie, et la présidence entrante, ça sera le Malawi. Voilà les 3 pays. Et les 2 autres pays se font par ordre alphabétique, l'Angola et les Swatini, qui constituent le panel de sélection. C'est la charte qui le prévoit. Et ce panel va recommander au Conseil des ministres, et le Conseil des ministres va recommander au chef de l'État. C'est l'article 8 d'ailleurs de la charte. Oui, s'il n'y a pas de consensus, il y aura sélection-élection. Et c'est dans ce cadre-là que le chef de l'État m'a pris pour m'introduire auprès, parce que la campagne s'est faite au niveau institutionnel. Bien évidemment. Ce sont les pays qui battent campagne pour leurs candidats. C'est dans ce sens-là que le chef de l'État m'a présenté auprès du président de l'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa, et auprès aussi de M. le président de la Commission de l'Union africaine, et M. Moussa Faki. C'était des discussions et d'entretiens positifs, que je peux considérer positifs. Et puis, nous allons continuer à discuter. Le chef de l'État continue à échanger avec ses homologues, chefs de l'État. Je ne peux pas vous livrer ce qui se sont dit, mais nous demeurons confiants
D'accord. Et parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays avec lequel nous traitons beaucoup d'affaires en termes d'intégration et d'accords bilatéraux. Il y en a beaucoup de domaines, des collaborations avec l'Afrique du Sud, que ce soit au niveau des énergies, que ce soit au niveau des mines, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau monétaire. Si beaucoup d'aspects, nous collaborons déjà avec l'Afrique du Sud, qui considère nos relations bilatérales des stratégiques. Et le président Ramaphosa a dit qu'il préfère garder ces relations-là stratégiques dans de très bons termes, ce qui augure quand même quelque chose de positif pour nous. Il faut quand même rappeler à l'attention de ceux qui nous suivent que l'an passé, au mois de février 2020, vous étiez candidat pour le poste de secrétaire général de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Ça s'est joué à très peu de choses, puisque vous étiez parmi les 3 finalistes sur plus de 200 candidats déclarés. C'est finalement le candidat sud-africain qui l'a emporté. Quel souvenir vous gardez de cet épisode, professeur, sur le plan personnel? Bon, sur le plan personnel, bon, on ne peut pas. Il y a un sentiment un peu de déception parce qu'on n'a pas eu le poste, quoique étant plus méritant. Il y a des vérités qui dépassent les cerveaux, qui dépassent l'intelligence. C'était des vérités un peu politiques et diplomatiques. L'Afrique du Sud, nous nous étions retirés, la RDC s'était retirée pour soutenir la candidature de l'Afrique du Sud, le candidat sud-africain, et qui l'a emporté. Il faut oublier ça. Bien nous sûr. osons espérer que, Tout à fait. et ne fût-ce que l'Afrique du Sud, nous rendrons Bien sûr. la même politesse pareil. cette fois-ci. Qu'est-ce qui sera déterminant selon vous, prof, au moment de la désignation du futur secrétaire exécutif, au-delà évidemment des relations de liens d'amitié qui peuvent unir la RDC avec les pays qui pourraient apporter leur soutien à votre candidature? Est-ce qu'il y a une autre dimension que nous pourrions évoquer ici pour pouvoir garantir le choix qui est le vôtre finalement? D'abord, il y a l'expertise et l'expérience. Je crois sincèrement que nous avons l'expertise nécessaire et l'expérience nécessaire qui nous place en meilleure position pour diriger la SADC. Nous avons sillonné le monde et nous avons conseillé autant de pays dans le monde les 25 dernières années. Ça fait un quart de siècle que je suis et je conseille les pays comment tirer les meilleurs profits de leurs économies, du commerce, comment faire du commerce un moteur de croissance, comment développer les économies des pays, comment les structurer. Et c'est dans une zone qui est la zone la plus en activité, l'Asie et le Pacifique. Je dirigeais ce département, j'ai dirigé aussi les départements africains, parce que je connais au moins ça. Et je connais les bonnes pratiques qui ont fait de prévailleurs. J'espère que les pays de la SADC feront confiance à cette expertise-là. Deuxième aspect, c'est mon propre pays, le Congo, qui est un pays à vocation d'intégration avec 9 frontières. Nous touchons le sud par la SADC, l'est, l'East African Community, le centre par la CAC. C'est que c'est un pays continent. C'est mieux que ces pays-là de la SADC saisissent cette occasion aussi pour accompagner la RDC. Il n'y a pas meilleure façon d'intégrer la RDC dans la dynamique SADC que d'avoir un ressortissant de la RDC diriger la SADC. L'autre aspect, au-delà des clivages culturels et linguistiques, je parle toutes les langues de SADC, qui sont 3 langues officielles. Non, 4, j'en parle 3. Le français, que vous et moi communiquions. English, that I speak very well. Et Swahili, nimesema Swahili. Et portugais, que je continue d'apprendre. Et je ne crois pas que notre adversaire a tous ces talents-là. Au-delà d'enseigner l'économie, de former les jeunes de la SADC, nous avons d'autres atouts
au-delà de l'atout national, il y a l'atout personnel et nous comptons À sur ça. propos de votre adversaire, votre challenger botswanais, on l'a rappelé tout à l'heure, hein, le siège de la SADC est situé au Botswana. Euh, Est-ce que, selon vous, un pays qui abrite le siège d'une organisation internationale peut, légitimement, si l'on peut parler ainsi, présenter un candidat? Est-ce que cela ne pose pas de problème, selon vous? Bon, Henri, vous m'amenez dans les eaux troubles. Vous voulez que je m'exprime sur un pays membre de l'organisation que Non, j'aspire à on diriger. peut s'interroger simplement sur voilà, le fait que, bon, quand on a déjà le siège, est-ce qu'un pays peut effectivement également envisager d'accueillir celui qui sera en charge de sa gestion, de sa Par direction? expérience, légalement, rien ne l'interdit, Tout à fait, d'après la charte. bien sûr. Mais il y a les us et coutumes diplomatiques. Et ce n'est pas bon de le faire. Pour plusieurs raisons, parce que en tant que pays hôte, le Botswana jouit déjà de tous les avantages de l'organisation. 300 sur 400 des fonctionnaires sont botswanais. D'accord. C'est beaucoup. Vous ne pouvez pas aspirer à diriger l'organisation des huissiers jusqu'au sommet. C'est une organisation internationale et l'esprit même, parmi les chartes d'esprit, les principes, c'est la solidarité. Comment exprimer la solidarité quand vous voulez tout avoir? Bien sûr. La solidarité incombe et oblige les Botswana à ne pas compétir, c'est saisir des positions suprêmes de cette organisation quand il y a un autre pays. S'il n'y avait pas d'autres candidats, il n'y a rien. Surtout, il y a possibilité aussi au Botswana d'occuper d'autres fonctions au sein de l'organisation, dont Alors les numéros précisément, dans l'organigramme du secrétariat exécutif, c'est intéressant puisque vous abordez la question, professeur. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée justement de cet organigramme? Donc, il y a le secrétaire exécutif, Il y a combien deux, d'adjoints? il y a deux adjoints en charge à de... charge d'intégration et charge de l'administration et finances. D'accord. C'est que le Botswana a encore la possibilité d'être l'adjoint à charge de l'intégration, qui est D'accord. vacant. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons comme... Nous avons Et nous avons des directions, il y a plusieurs directeurs, D'accord. d'après les projets, d'après les programmes. Alors, les représentations de la SADC que nous connaissons sur le continent africain essentiellement, comment se fait la ventilation? Quels sont les critères de désignation pour les représentants? Il y a les critères de quotas, il y a les critères de points, il y a les critères de rotation et de représentation dans les positions seniors, supérieures. D'accord. Et pour le moment, sur le plan des points, les Botswana et la RDC seuls pouvaient présenter les candidats au poste de secrétaire exécutif. Le Botswana peut présenter encore un candidat au poste de secrétaire exécutif adjoint. D'accord. Et voilà, c'est le système qui a été fait comme ça. Et les pays membres avaient voté ça. Et il est temps qu'on mette ça en œuvre. Et au niveau des organes de la SADC, bon, tout le monde évidemment a en tête l'organe de paix. Voilà, le comité qui est très puissant parce que finalement, certains disent même que c'est l'organe qui fonctionne le mieux, d'une certaine manière, qui s'est souvent montré très proactif, notamment dans la crise sécuritaire en RDC, il y a de cela plusieurs années, mais aussi dans le rôle préventif qui lui est reconnu, selon vous. Bon, l'organe de paix et sécurité, parce qu'il n'y a rien sans paix et sécurité. Bien voilà sûr. pourquoi c'est un organe, même dans la vision 2050 de la SADC, la fondation c'est la paix et la sécurité, sur base de laquelle se construisent les autres piliers, développement des infrastructures, et industrialisation, développement des ressources humaines et sociales, et des autres valeurs transversales. C'est la paix qui est la fondation de tout. Voilà pourquoi, quand on rêve d'une région pacifiée dans la SADC, il faut d'abord asseoir la paix. Et pour le moment, nous avons deux foyers de perturbations. Il y a l'Est de la RDC et récemment, malheureusement, au niveau de Mozambique, on a d'autres foyers post-guerre qu'on cherche. Il y a beaucoup de choses qui ont été promis, qui ne marchent pas bien. Voilà pourquoi nous voulons un secrétariat orienté vers l'action et surtout vers les résultats pour donner aussi beaucoup de dynamisme dans les autres volets de sécurité. Dans les réformes que nous comptons proposer au secrétariat, les réformes institutionnelles, il y aura une direction dédiée de paix et sécurité
qui n'existait pas pour le moment. Voilà pourquoi ce traité au niveau un peu autonome, au niveau de l'organe paix et sécurité. Or, le secrétariat, c'est un seul secrétariat intégré. C'est question de redynamiser ça, faire aussi de bons recrutements en termes de ressources humaines. Comme ça, on a un secrétariat dynamique, professionnalisé, et qui représente vraiment les aspirations, et qui répond aux aspirations, et qui exécute les aspirations et les attentes des États membres. Alors, si l'on tient compte de la date précise de l'institution de la SADC en tant qu'organisation internationale, eh bien c'est 1981, à la suite de la déclaration de Lusaka qui avait été signée un an plus tôt, ce qui fait que nous acheminons en fait vers les 40 ans de la SADC qui a connu, je le rappelle, deux évolutions institutionnelles, la première entre 1980 et 1992 et la deuxième depuis 1992 avec la SADC telle que nous la connaissons. Vous venez de délivrer ici vos souhaits, votre ambition, légitime d'ailleurs pour la direction de cette organisation, professeur. Plusieurs pays appartiennent à d'autres organisations d'intégration régionale, économique et autres. La RDC, pour ne pas la citer, membre depuis 1997, appartient à 4 organisations sous-régionales, on va peut-être les citer, la CRGL, il y a bien évidemment la CEAC, il y a aussi la communauté économique des États d'Afrique centrale, je l'ai évoqué, mais aussi le COMESA. Parmi les chantiers que vous envisagez pour votre mandat, il y a des chantiers qui sont déjà entamés au niveau sous-régional dans d'autres zones d'intégration. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que ça pourrait faire double emploi dès lors que les 16 pays membres de la SADC finalement appartiennent déjà à d'autres organisations d'intégration régionale? Votre avis là-dessus? Merci Henri. C'est ça l'objectif même d'intégration. Quand on parle d'intégrer, il faut intégrer les politiques, il faut intégrer les structures, harmoniser au niveau sous-régional. Il y a même la ZLECAF qui cherche à harmoniser au niveau continental. Cela permettra d'éviter les chevauchements. Il y a la tripartite qui harmonise au niveau des East African Community, de la SADC et de l'Afrique centrale. Et au niveau du COMESA, c'est que quand il y aura harmonisation des différentes politiques commerciales et politiques et de développement, on tendra à accomplir le rêve africain, l'objectif 2063 pour voir cette Afrique intégrée, ce grand marché continental, mais ça s'est fait par étapes. Et il n'y aura pas de doublons parce que ce sont les mêmes pays qui sont aussi dans ces différents organismes. Et quand on va harmoniser les différentes politiques au niveau de ces différents organismes, on pourrait travailler de commun accord pour atteindre les mêmes objectifs, mais des fois à des étapes différentes. Alors j'ai évoqué tout à l'heure en introduction la vision 2050 de la SADC et le plan stratégique indicatif pour le développement régional. Ce sont des instruments très importants. Est-ce que vous escomptez également promouvoir la mise en œuvre des objectifs de développement durable? Oui, c'est aligné. C'est que la vision 2050 de la SADC, c'est 40 ans d'anniversaire cette année, coïncide, c'est aligné avec les objectifs de développement durable. D'accord. Et sur ce plan-là, on a aligné, on est en train d'étudier et les plans indicatifs de développement alignent les objectifs à ce développement durable. De telle sorte que quand vous êtes en train de mettre en œuvre et d'atteindre ces objectifs, vous êtes en train de concourir aussi et au développement de la SADC et aux objectifs de la SADC 2050 et objectifs de l'Union africaine 2063. C'est vraiment aligné. Cette fois-ci, c'est pour éviter les chevauchements de tout ça. Alors, tout cela fait évidemment beaucoup de chantiers que vous aurez à mettre en œuvre si vous êtes élu au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Je rappelle que l'élection aura lieu au mois d'août à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Professeur Faustin Luanga Mokele, nous arrivons au terme de notre entretien. Je voudrais vous laisser le mot de la fin. Si vous aviez un message à délivrer à cet instant précis, au moment où
tous les regards sont rivés vers votre candidature, votre message à la fois pour la RDC, mais aussi pour les pays dont vous souhaitez peut-être aussi avoir le soutien. Vous avez le dernier mot. Merci Henri. Je crois les messages, d'abord c'est le message de remerciement aux autorités qui m'accompagnent dans ça. Le message aussi aux Africains qui nous regardent qu'il est temps qu'on s'approprie les transformations que nous rêvons et qu'on les mette en œuvre. Nous rêvons d'une SADC axée vers le développement, orientée vers le développement, et ce secrétariat que nous comptons diriger sera à la hauteur de leurs rêves et nous comptons nous impliquer profondément là-dessus. Merci infiniment, professeur. Ainsi se conclut cette émission très particulière, puisque j'ai eu le grand privilège d'accueillir le candidat officiel de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif de la SADC élection qui aura lieu au mois d'août à la faveur du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Quant à moi, eh bien, vous le savez, amis téléspectateurs, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir très prochainement, même heure, même lieu, ici même, avec d'autres invités. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.